Donc ils ont réagi sur la toile avant de retrouver le box pop de Titi Freeman et Serge Tatiemo. On a les internautes, Patricia. Eh ben, on a Kenny Rodrigue qui nous dit bonsoir à toute l'équipe en studio. C'est comment? On est là. Voici mes projets de couple en cette nouvelle année 2023. Le mariage, le dialogue, la prière, fonder et s'occuper d'une belle famille, avoir des immeubles et quelques sociétés pour l'avenir de nos enfants. Toujours dans 2023. Le partage envers son prochain. Tout ceci dans la paix et l'amour. Bravo. Voilà, 44 infini. Le projet est comment être en couple. Oh. Son projet, c'est comment être en couple. Célibataire, alors. Laurence Purification, et quand on dit être en couple, c'est d'abord ça. Alors, d'autres réactions, Bidiv Sélection qui dit « On va divorcer, on ne se supporte plus, c'est de trop. Mieux on finit avec la femme là, hein. Détergent dans sauce. » Rien compris. Bah, quels sont vos projets en couple? Bah, leur projet à eux, c'est de divorcer, c'est d'en finir. Dommage. Bah, dommage. Et ton diamant noir dit cette question c'est fort pour moi. Agosia Zikna Nobel dit c'est comment? On est là. Mon projet de cette nouvelle année, c'est Dieu me donne la force de payer mon terrain. Rien à voir avec le Mais il a raison. Bah oui, l'amour. Chacun garde où sa démarche. Cédric Sanla, c'est comment? On est là. Pour moi, en cette nouvelle année, mon projet est de me responsabiliser et de réaliser mes vœux en cette année, mais parler d'amour, mes chers. Voilà. Alors, on a Raoul Youg qui dit faire un enfant. Que Dieu vienne au secours. Bravo. Globalement, on se rend compte que c'est pas dans nos habitudes de faire des projets ou alors prendre des résolutions en couple. Hein. Globalement, si on se fie à ça, on va regarder le box pop réalisé par Titi Freeman et Serge Tatiemo pour voir si on peut avoir un autre avis, une autre approche de la question. Nous pensons à prévoir à un avenir assez meilleur pour les enfants parce que nous avons déjà assez grand. Oui, le projet de couple pour pouvoir nous marier en cette année 2023. C'est très important pour un homme comme moi. On a beaucoup de projets, surtout dans l'élevage. On veut mettre en place un truc dans l'élevage. Pour cela vient donc pour voir comment on va penser à la dot. Ce que j'ai souhaité en 2023, que moi et ma femme, on se marie également en 2023 et on réalise beaucoup de projets. Our project this year is just maybe to make our company to grow bigger, and I pray that God should continue to guide my family and protect even you people, the Canada house. I pray that you people should also move ahead. Bon, c'est vrai que ma femme a un enfant. J'aimerais que ça soit une fille parce que j'ai 2 garçons. Bon, j'aimerais aussi que son accouchement se passe bien et que ça soit une fierté dans la famille, quoi. Présentement, je suis en train, je ne peux pas encore dire que je suis marié, mais je suis en train de songer à cette perspective. J'ai quand même une copine avec qui je vis, mais pas maritalement. Mais on a un projet de vie commun qu'on souhaite concrétiser, n'est-ce pas, à l'issue de cette année. Ok, nous a rattrapé dans le sujet. Non, en fait, non, mais vraiment, on va en faire un. Je sais pas, pour lundi ou pour, je sais pas, mardi, le sujet du jour. Donc, on reste concentré, on parle plus des managers et des artistes, des stars qui sont stars au milieu des stars. On reste focus donc sur les résolutions de cette nouvelle année en couple. Patricia, tu penses que c'est important, c'est nécessaire, quand on est en couple, de prendre des résolutions? Ou alors de prendre la résolution d'être en couple? C'est la question à l'endroit et à l'envers. Prendre la résolution d'être en couple, oui. Ça, je pense que oui, ça ferait du bien d'y penser. Parce que des fois, à cause du travail, on se laisse emporter. On n'a pas vraiment le temps de penser à soi, on n'a pas vraiment le temps de s'ouvrir. De s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir peut-être à l'amour aussi. Et bien, si on en fait une résolution, voilà, qui nous aiderait à vivre l'amour, le bonheur. Maintenant, quand on est en couple, prendre des résolutions pour l'année, ça aussi, ce sera important. Ça nous aiderait à savoir comment avancer. Parce que qui dit résolution implique, qu'on le veuille ou pas, déjà un bilan de comment ça se passe. Et ce serait bien si, au final, si le bilan est négatif, d'assumer, de se dire qu'on part de là. Wow. Caragan, toi, tu as pris des résolutions pour la nouvelle année? Oui, je veux me remarier. Je vais avoir une nouvelle femme. Je vais faire encore mes bébés. Cette année 2023? Oui, parce que je n'ai que 3. Il en faut plus. Et
Wow. Je veux que mes projets marchent. Dieu seul connaît mes projets. On dit souvent, n'expose pas tes projets parce que tes ennemis vont prier pour que ça ne marche pas. J'aime quand ils sont surpris de voir, hey! Parce qu'ils sont nombreux comme ça. Hein. On est entre nous aussi, même artistiquement. Hein. Il y en a quand ils te voient avec un beau chapeau. Le lendemain, quand on leur dit qu'on a besoin de ton numéro, ils disent, il risque d'avoir 2 chapeaux. Ils se sentent bloqués. Mais on n'arrête pas le vent. C'est lui qui est destiné, la destinée de chacun. La destinée de chacun. Mais c'est un exemple simple. Ça se passe dans le monde artistique. Il y a des gens qui sont tellement dangereux pour les autres. Okay. Hein? Quand vous êtes sollicité, ça les dérange. Parfois, ils pensent même qu'en faisant certaines choses, vous n'allez pas lever la tête. En fait, ils ont l'impression que tu voles leur place. Ils sont surpris. Non, on ne vole pas la place de quelqu'un, oui. Il y a des gens qui font le mauvais usage de l'argent. Il y en a qui touchent mieux que vous 10 fois, mais qui ne parviennent pas à faire de certaines réalisations simples. Et quand vous faites le minimum, quand on vous regarde, ça les crée le tourbillon. Ils se disent qu'en te bloquant, peut-être tu n'auras pas de possibilité, alors qu'on ne bloque pas, on ne cale pas l'eau. Impossible. On ne ferme pas la fumée. Ça trouvera toujours une voie. Donc, mariage de Calaga en 2023, notre bébé, on est là pour célébrer. Sergio Polo, le roi Polo 18. Il y a l'artiste, mais bon, je suppose qu'on ne communique pas beaucoup. Il y a le père de famille. Le père de famille, on communique pas. Faire le tour du monde. Alléluia. Je sais pas, on communique là-dessus sur les résolutions qu'on prend en cours. Oui, comment je suis marié quand même il y a beaucoup d'années. Mais comme c'est un vieux couple, j'ai pas spécialement de nouvelles résolutions. Si Dieu nous donne la vie, c'est déjà bien. Je souhaite que Dieu nous donne longue vie, la santé. Et s'il y a lieu de faire des bébés, je crois que oui, ça va être le bienvenu parce que j'ai encore la force, j'ai le temps, j'ai les moyens pour m'occuper d'une famille. Et puis c'est tout. Les petits branleurs là, passez votre temps à vous occuper de ceux qui ne vous regardent pas. Sergio Polo avance. Oui, mais en tant que quelqu'un qui écrit régulièrement et qui chante régulièrement à l'amour, est-ce que toi tu aurais quelque chose à recommander au couple pour un nouveau départ? Oui, il faut beaucoup de dialogue. Il faut beaucoup de dialogue parce que nous avons l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui qui empêche le dialogue parce que les gens dans la même maison peuvent faire 2 heures sans se parler, chacun est connecté. Wow. Et du il vit seul au téléphone. Du coup, ça crée beaucoup de distance. Et ces distances-là n'aident pas. Ça n'aide pas les couples. Ça n'aide même pas la famille. Parce que même les enfants, même avec nos enfants à la maison, l'enfant est connecté. Tu lui écris même dans la même maison, non, j'ai pas vu. Donc, c'est compliqué. Beaucoup de dialogue, ça c'est le conseil du roi Polo 18. N'oubliez pas, hein, on a parlé de son album qui arrive, le nouvel album. Oui, il arrive. 2023, entre mai et juillet. Là, on est sûr qu'on est vraiment au milieu. Il y aura beaucoup de collaborations. Hein. Voilà. Oui. Des collaborations à l'international, j'espère aussi. Nouvelle collaboration. Il a toutes les capacités, non? Il a chanté avec Barbara Kanam, c'était la magie. Le Douala Bercy, c'était le grand plein. Oui, je te parle, tu me parles. On se comprend. Tu as fait trop de succès ces jours. Merci. Tu as fait, les gens ont dit, quand on parle de rêve artistique, tu en fais partie. Hein? Les gens doivent suivre l'exemple. Oui, c'est vrai. Non, j'ai beaucoup de jeunes qui me côtoient, qui m'approchent tous les jours. Malheureusement, je ne peux plus produire maintenant parce que j'ai eu beaucoup de... J'ai été trop déçu de tous les jeunes avec qui on met quand ils viennent comme ça, comme des agneaux. Et après, quand c'est déjà bon, ils lèvent la tête. Dès que tu finis de les aider, ils se mettent à dire des choses pas justes et pas vraies sur toi. Toujours. Mais bon, on dit souvent chez nous... C'est pas grave. Je les regarde et je vois comment... leur carrière patauge. Voilà. Bon, attends, ça peut faire l'objet d'une question. Il y a un dicton qui le dit souvent, si tu n'as pas le courage de supporter l'ingratitude, n'aide pas. Quand on le fait, parfois, on le fait pour le Seigneur, parce que Dieu sait basculer les choses. Malheureusement, tu aides à gauche. Malheureusement, la Bible nous recommande toujours d'aider. Tu aides à gauche et de l'autre côté aussi, tu reçois une autre grâce. Quand tu restes tranquille, maman Caroline t'appelle, maman Caroline Bouchingen, elle te dit, je te paye le billet d'avion. Je te paye le billet d'avion, viens chanter à l'anniversaire. Viens chanter à l'anniversaire des enfants. C'est juste, ça paye les factures. Marlise Doumbé sur le sujet. Et puis on va revenir sur cette question justement concernant Sergio Polo, le producteur. Oui.
Lorsqu'on est en couple, ça veut dire qu'on a accepté de faire chemin ensemble. Et ce chemin sera parsemé de circonstances, d'acquis, de conquis, etc. À la base, l'idéal couple fait état à ce que nous faisions tout ensemble, y compris même des projets. Et ces projets se veulent être profitables pour chacun d'entre nous. Mais je vais nuancer ces propos en relevant qu'avant d'être en couple, nous étions deux personnes à part entière, avec des rêves, avec des aspirations, avec des choses à vouloir concrétiser. Et lors que nous arrivons donc à fusionner ensemble, nul besoin d'avoir à se dire que on doit pouvoir éteindre les projets que nous avons aspiré à devoir réaliser. Dès lors qu'ils trouvent leur être dans ce qui constitue notre substance et notre essentiel mariage, faisons-le ensemble. Mais dès le moment où on voit que l'autre n'épouse pas réellement ce qui est le propre de ce qui a été de notre projet, de notre rêve, je pense, ma foi, que nul besoin de vouloir s'éteindre aussi. Nous avons existé avant de pouvoir être en couple. Mais je porterai ma conclusion qui se veut être certaine. Lorsque nous sommes en couple, nous devons de faire des projets ensemble. Les projets de construction pour le domicile familial, vous pouvez initier des choses ensemble. Le business également, vous pouvez faire des choses ensemble, mais c'est tellement délicat parce que beaucoup de couples sont allés faire le business ensemble sans être fusionnels, sans savoir même quelle est la place que chacun se devrait d'avoir. On a vu cela comme l'entité familiale. Quand un couple va faire le business ensemble, rassurez-vous, vous ne devez pas transposer la vie de couple dans le business. Ça reste le business et vous conviendrez donc avec moi qu'il faudra beaucoup de maturité pour pouvoir gérer cet état de fait à ce moment-là. Il peut y avoir encore d'autres projets. Le projet enfant, vous devez le faire ensemble. Bon, je suis sûre que quand je dis projet enfant, chacun a un peu sursauté, dire qu'il y a les projets enfants. Oui, l'avenir que vous voulez bâtir pour vos enfants doit avoir à impliquer des projets. Ça va vous demander des épargnes qui vont devoir compromettre certaines réalisations, qu'elles se veulent personnelles ou communes, par rapport à ce que vous voulez pour les enfants demain. L'homme, sachant qu'il est chef de famille, et bien que ce soit une réalité, effectivement, mais je nuance toujours en disant qu'il faut bien savoir ce que c'est qu'un chef avant de pouvoir implémenter des stratégies qui vont avec. Mais l'homme, lorsqu'il est au parfum de ce que, bon, oui, je suis le chef, c'est ma volonté qui va passer, il a très vite fait de vouloir étouffer ce qui est de la perspective projection de la femme, et il a vite fait de vouloir ne pas accorder de la place et du crédit à ce qui est de l'implication de la femme dans ce qui peut être projet commun du couple. À partir de ce moment donné, il y a d'énormes risques, surtout qui vont aller grandissant et de tel à être véritablement profonds en termes de problèmes lorsqu'on verra les différentes personnalités qui sont dans le couple. Mais merci beaucoup à Marlise Doumbé, qui est conseillère matrimoniale, pour son apport sur la question, donc les résolutions que vous avez prises en couple. On est en train de clôturer cette émission. On est avec le roi Polo XVIII. Mais avant de partir, moi j'ai juste envie de savoir, pour être sûr que je suis sur la même longueur d'onde que tout le monde, avec le balafon, le super flash des Samessé. Des Samessé, ça se passe bien. Ah oui, oui, ça oui. se passe bien. Ça se passe super bien. J'ai le projet de leur faire le clip dans quelques jours, parce que les gens me demandent toujours, mais l'album n'est pas sorti, où est l'album et machin. Ça se passe très très bien. Je vais leur faire un clip bientôt, c'est parce que comme je suis en studio en train de préparer mon album, du coup, je ne pouvais pas leur accorder tout ce temps-là. Mais ils auront le clip dans pas longtemps. Là. Voilà. Donc, ça veut dire que nous, on aura l'album, les fans de Sergio Polo, et puis, bien sûr, les fans du Super Flash de Samessé également. Oui. Un clip très bientôt. Bien sûr. Donc, on peut se dire que tout ça va se faire en 2023. Oui, bien sûr, tout ça, ouais. Ben, on est en train de terminer le programme. Une excellente année à vous, Polo 18. Merci infiniment de nous avoir accordé de votre temps précieux. C'est une très belle émission. Merci infiniment. Je vais profiter pour souhaiter une bonne heureuse année à tous mes amis, à ma famille, à tout le personnel de Canal 2, parce que c'est... Ça se fait pas loin, il y a un restaurant qui fait là. Donc, on va aller... Merci beaucoup, merci infiniment. Merci roi Polo, on se retrouve demain. On va faire un tour à côté là. Tu as beaucoup tourné, je vais descendre. Merci. Le roi Polo 18 chante avec Barbara, la diva. Je te parle, tu me parles, on se comprend des mi-mots. Je te regarde, tu me regardes, les yeux pleins.